tu n'es pas en contact avec Dieu, tu vas étudier tous les mots théologiques, ça n'a pas de sens. Alléluia. Donc il faut un cœur libéré. Tu es assis, et puis ton cœur est rempli d'amertume et de colère. Tu ne peux pas communier avec Dieu. Tout ce qu'on est venu faire, c'est venu nous assister. Alléluia. Tu es venu faire quoi? Assistant. Assistant général. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que ça te dit quelque chose? Je vous ai dit que la spiritualité, c'est quelque chose. Alléluia. Même si c'est Jésus qui prêche, ça ne va rien faire. Avec ton cœur, qui a construit mur, barrage, fermé. Tu vois, la main de l'Éternel n'est pas pour faire quoi? Vous sauvez, mais c'est un péché. Votre péché fait quoi? Une barrière. La barrière. Si la barrière, Jésus n'est pas venu pour casser la barrière. C'est toi qui dois enlever la barrière. Voilà la spiritualité. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons voir un terme ce matin. Ambition pour Christ. Ambition pour Christ. Deux Corinthiens 5, le verset 20. Corinthiens 5, le verset 20. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. En mission pour Christ. Je suis en mission. Quand tu es en mission, tu es un missionnaire. Alléluia. Regarde ton voisin, tu dis que tu es un missionnaire. À partir de l'instant où tu nais de nouveau, tu es un missionnaire. Le premier jour que tu rentres dans le royaume par la nouvelle naissance, tu deviens automatiquement un missionnaire. Parce que la nouvelle naissance, fait de toi un homme d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es né d'en haut. Tu n'es pas de la terre. Vous voyez le mystère de la nouvelle naissance. Le jour où tu nais de nouveau, on te voit sur la terre ici, mais c'est comme tu viens d'en haut. Tu viens du ciel. Tu es né d'en haut. Donc, sur la terre, tu es venu sur la terre en naissant de nouveau. Et tu es en mission. Je suis en mission. Tu es en mission. Donc, tous ceux qui sont nés de nouveau, Dieu les a envoyés sur la terre. Mais depuis quand on te croyait ici, tu te promenais. Le dit chrétien vite quitté au ciel. Tu es en mission. Tu es un missionnaire. Mais beaucoup de croyants, ils ne comprennent pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Ils pensent que c'est. On a essayé de les conformer ou bien les changer. Non, c'est une naissance. Dis à ton voisin, c'est une naissance. Le jour où tu es chrétien, tu nais
naissance n'est pas une naissance terrestre. C'est une naissance céleste. Elle dit, tu viens d'en haut, du ciel. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes citoyens du ciel. Ce n'est pas comme nous allons aller au paradis, mais nous sommes déjà citoyens du ciel par la nouvelle naissance, parce que nous venons du ciel par cette naissance. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit que tu es missionnaire. Regarde ton voisin, dis-lui tu es missionnaire. Ah oui, c'est important. Es-tu né de nouveau? C'est là la question. Est-ce que tu es né de nouveau? Alors, si tu n'es pas né de nouveau, alors toi, tu n'as jamais été, tu n'es pas un missionnaire. Tu n'es pas d'en haut. Tu ne viens pas d'en haut. Jésus dit, je suis d'en haut. Parce qu'il est né de Dieu. Il est sorti de Dieu. Et tous ceux qui sont chrétiens, par la nouvelle naissance, ils sont sortis de Dieu. Donc, ils sont en mission. Mais, si tu oublies que tu es en mission, c'est-à-dire que tu ne connais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas d'où tu viens. Et beaucoup de gens ne savent pas d'où ils viennent. C'est vrai quand ils se regardent, ils ne se considèrent pas eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont comme les autres. Parce qu'il n'y a pas eu de changement. C'est ça tout le temps. Depuis tu es né de nouveau, ta tête n'a pas changé, tes yeux n'ont pas changé, tes biens n'ont pas changé. C'est une naissance spirituelle. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est une naissance spirituelle. Si tu ne comprends pas ça, tu vas persécuter la vie, la marche chrétienne. Tu vas marcher de façon bizarre, qui n'est pas en conformité à la mission. Donc tu es en mission. Et si quelqu'un est en mission, il doit savoir que lui il est quitté là. Il va repartir là-bas. Vrai ou faux? C'est ce que le passage dit. Il dit, nous sommes, je lis, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Les fonctions d'ambassadeur. Tout le monde connaît ce qu'est un ambassadeur. L'ambassadeur des États-Unis, il a encore du voix ici, mais il est américain. Vrai ou faux? Il est américain, il n'est pas ivoirien. Il est ici au nom des États-Unis d'Amérique, citoyen américain. Donc, il va repartir. Alléluia. Donc, c'est cela. Donc, il faut savoir d'où tu viens et savoir que tu vas repartir dans ce lieu. C'est là-bas ta maison. Regarde ton voisin, dis-lui c'est là-bas ta maison. Dis-lui c'est là-bas ta maison. Donc, si tu ne sais pas que c'est là-bas ta maison, c'est pas que tu veux construire ta chapelle ici. Alléluia. Vous voyez donc, c'est le problème de beaucoup de croyants. Donc, ils ont des problèmes avec le ciel. Alléluia. Ils ont problème avec Dieu. Donc, tu es un représentant du ciel. L'ambassadeur, le représentant des États-Unis en Côte d'Ivoire. Tu es le représentant du ciel. Regarde ton voisin, dis-lui tu es le représentant du ciel. Sur la terre, dans ta famille, dans ton quartier, partout où tu es le représentant du ciel. Alléluia. Cela. Est-ce que tu représentes dignement le ciel? Hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu représentes dignement le ciel? Notre ambassadeur là-bas. Mais est-ce qu'il représente dignement sa nation? Ah, on voit l'ambassadeur dans les maquis, dans les bars. Ah, c'est l'ambassadeur. Ah, il oublie qu'il est l'ambassadeur. Alléluia. Amen. Et puis il fait comme les autres, il fait comme les Ivoiriens. Alors on veut faire les censéments, même des Ivoiriens, ils s'en se mettent là aussi.
mais toi tu es ambassadeur, tu es américain. Tu ne sais pas. Beaucoup de croyants ignorent leur identité. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais ton identité? Pose-lui la question, regarde à gauche, à droite, demande-lui, est-ce que tu connais ton identité? C'est parce que tu ne connais pas ton identité que tu as peur. Quelque chose bouge à gauche, tu trembles. À droite, tu trembles. Non! Tu es le représentant du ciel. Jésus ne descendra pas sur la terre encore quand il va revenir pour nous prendre dessus. Mais à présent, c'est toi qui es Jésus ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu sais ça? Regarde quelqu'un devant lui. Est-ce que tu sais ça? Lisons 1 Corinthiens 6, de versets 15 à 20. 1 Corinthiens 6, 15 à 20. Le verset 15 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Ne savez-vous pas Oui. que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos membres sont le corps de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ Oui. pour en faire les membres d'une prostituée? Oui. Loin de là. Arrête-toi là. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps? Il a dit, quand tu dis ton corps, tu vois, tu connais ton corps. Tu dis vos corps, chacun a un corps. Alléluia. Chacun a un corps, n'est-ce pas? Tu as ton corps, j'ai mon corps. Et il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont quoi? Sont les membres de Christ. Sont les membres de qui? De Christ. C'est Christ. Ton corps est membre de Christ. Quand tu marches, c'est le Christ qui marche. Quand tu parles, c'est Jésus qui parle. Quand tu dis bonjour, c'est Jésus qui dit bonjour. Quand tu ris, c'est Jésus qui rit. Alléluia. Donc il dit, est-ce que tu vas prendre ce corps pour partager ça à une prostituée? Hein? C'est-à-dire tes pieds, qui sont les pieds de Jésus. Les pieds de Jésus, tu prends les pieds de Jésus pour aller dans Nightclub. Alléluia. Est-ce que les pieds de Jésus doivent être dans Nightclub? Hein? Non. Mais est-ce que je vais prendre la main de Jésus pour aller voler? Hein? Les yeux de Jésus pour aller convoiter les femmes. Vos corps sont les membres de Jésus. Ton bras, c'est le bras de Jésus. Tes yeux, les yeux de Jésus. Ta bouche, c'est la bouche de Jésus. Tes bras, tes pieds, tout cela appartiennent à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeur comme si quoi? Christ exhortait par nous. Il dit comme si Christ exhortait par nous. Comme si Christ parle par nous. Quand je parle, c'est Jésus qui est en train de parler. Mais est-ce que Jésus insulte les gens? Il critique les gens? Hein? La bouche de Jésus, là. Tu vas pas vous dire du mal de ton prochain? Alléluia. Ne savez-vous pas? Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Ils ignorent cela. Et comme ils ignorent cela, donc ils vivent comme des païens. Alléluia. Est-ce que tu vis comme un païen? Tu es un païen? Non. Mais bizarrement, il y a des gens qui vivent comme des païens. C'est pourquoi, donc, fais attention. Quand il vient t'arrêter, il dit, au nom de Jésus, sans quoi et par quoi, par rapport à quoi, il doit avoir une réponse ou bien quelque chose doit se passer. Si ta bouche n'est pas la bouche de Jésus,
Ta bouche, c'est ta propre bouche. Tes pieds, ce sont tes propres pieds. Comment est-ce que tu vas dire, au moment où tu as besoin de voir Jésus à l'œuvre, tu vas dire Jésus, est-ce que Jésus va faire? Non. Parce que ta bouche n'a jamais été la bouche de Jésus. Est-ce que tu comprends? Tes pieds n'ont jamais été les pieds de Jésus. C'est pourquoi ça va aller tomber dans les pièges. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Donc, pas. Et en train de dire, la compréhension. La compréhension. Si vous comprenez cela, vous allez devenir des hommes importants. Parce que vous serez l'ambassadeur de Jésus. Et moi, j'ai l'ambassadeur de Jésus. Est-ce qu'on peut jouer avec l'ambassadeur de Jésus? Non. L'ambassadeur des États-Unis, là, même l'armée de l'école, il ne peut pas être là-bas. Et quand ils voient ça, ils ont peur, mais ils ne peuvent pas être là-bas. Parce que si tu t'amuses, ton pays est gardé. Vrai ou faux? Ouais. On a peur de l'ambassadeur des États-Unis. Elle dit comme lui-même, il peut venir ménager le pays, et puis on ne peut pas dire quelque chose. Pourquoi? À cause de celui qui est. Et où ça? Où ça? C'est ambassadeur. Hein? Ah, tu ne le sais pas. Alléluia. Tu ne le sais pas. C'est pourquoi tout le monde joue avec ton corps. Et pendant joue avec ton corps. En tant que jeune fille, jeune homme, on joue avec ton corps. Et puis le jour que tu as besoin de voir Jésus aller, tu dis Jésus. Ça ne marche pas. Ce n'est pas le nom de Jésus qui fait marcher les choses. Ce n'est pas le nom de Jésus. Mais c'est ce que nous sommes en Jésus. C'est pourquoi il dit que tu es son ambassadeur. Alléluia. Donc, les situations ne peuvent pas te reconnaître. Les problèmes, la terre, la nature ne peut pas te reconnaître, ne peut pas reconnaître ton autorité. Tu ne peux pas reconnaître quoi? Pose la question à ton voisin. Est-ce que ton autorité est reconnue? Est-ce que ton autorité est reconnue? Ah, déjà même, mouche même fait par eux. Ah oui. Dis-moi même, tu n'as pas peur de toi. Tu ne ferais même pas un petit démon. Il dit au nom de Jésus, le démon a dit, mais, hé, toi là, tu es qui? Il dit non, mais le nom de Jésus a puissance. Le nom de Jésus a puissance. Mais toi, tu représentes qui? Hein? Tu représentes qui? Alléluia. Est-ce que tu peux continuer? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car elle dit, les deux deviendront une seule chair. Une seule chair avec qui? La prostituée. La chose à laquelle tu t'attaches, tu deviens quoi? Un avec cette chose. Pas avec Jésus. Même si tu portes le nom de chrétien, tu vas dire Jésus, mais ce n'est pas Jésus qui va agir. Parce que tu fais un avec autre chose. Pour que Jésus vienne sur la scène, il faut que nos pieds, nos bras, pour soient à la disposition de Jesus Christ. Amen. Quand tu regardes, Jésus regarde. Quand tu parles, Jésus parle. Quand tu fais ça, Jésus fait ça. Quand tu fais comme ça, Jésus fait comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que tu es membre ou bien ton corps est membre de Christ? Tu le sais? Amen. Pose bien la question à ton voisin. Regarde dans tes yeux. Dis, est-ce que tu sais ça très bien? Dis, attention, il faut dire la vérité. Alléluia. Pose la question. Que fais-tu du corps de Jésus que tu portes? Voilà la grande question. Le corps de Jésus que tu portes là, tu fais quoi avec? Quand dimanche, on a vu me prêcher,
on a fini de prier, on a fini d'adorer. Et puis tu es dans la maison, tu sors d'ici. Le corps de Jésus qui est avec à la maison là, tu fais quoi avec? Ils sont imbéciles. C'est pas dans l'église. Moi j'attends qu'on sorte d'abord. Ah oui. C'était bien. Elle a fait dire ça. Quelque chose dit, Jésus agit. Non, ça ne marche pas. Tu n'as pas reconnu Jésus avant. Ce n'est pas là que tu vas reconnaître Jésus-Christ. Et les situations aussi ne vont pas te reconnaître. Alléluia. Voici la vie chrétienne, frères et sœurs. On ne fait pas ça pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. Regarde, on va te dire, tu fais ça pour toi-même. Fais ça pour toi-même. Regarde, ces deux jeux, c'est là, tu ne peux pas avoir honte. Fais ça pour toi-même. Est-ce que tu peux continuer? Le verset 17. Oui. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, ça, c'est ce verset-là. On peut prêcher ça pendant un an. Voici la révélation de la vie spirituelle. Voilà. On n'a pas dit deux. On dit un seul quoi? Esprit. Un seul esprit. L'esprit de Dieu est un esprit. Vous faites un. Ou bien vous faisiez un. Par la puissance de Dieu. Tu es né d'aujourd'hui. De nouveau, l'Esprit de Dieu fait de toi un. Avec Jésus. Un avec Jésus. Alléluia. C'est pourquoi quand le sorcier te voit, quand tu peux venir avec Jésus, quand il te voit venir, il voit Jésus venir. Tu fais peur. Tu portes l'image de Jésus. Tu ressembles à Jésus. C'est pourquoi on dit au nom de Jésus, les démons tremblent. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si le sorcier te voit, tu veux mettre la flamme. Voilà quelqu'un que je vais venir. Tu ne le ferais pas. C'est le sorcier lui-même là qui te ferait. Alléluia. Ah, tu as vu la femme là. C'est une grande sorcière. Tu trembles. Tu trembles. Tu trembles. Tu trembles. Es-tu né de nouveau? Amen. Est-ce que tu es né de nouveau? Amen. Est-ce que tu es né de nouveau? Amen. Ah, si tu es né de nouveau, pourquoi tu trembles? Pourquoi tu trembles? Regarde, on va te dire pourquoi tu trembles. Pourquoi tu trembles? Pas sur de ton affaire. Parce que tu sais que tu n'as jamais été pour Jésus. Tu dis Jésus dans ta bouche, mais en réalité, tu n'as jamais été pour Jésus. Donc, quand le diable se présente, alors tu sais que ce jour-là, tu es foutu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas prendre la Bible. Allez voir les gens prendre la Bible et mettre sur les têtes. Ils doivent prendre la Bible et mettre ici. Quand tu pensais à la puissance de la Bible, hein? Gloire à Jésus. Amen. La Bible a pensé à la puissance dedans. Si un sorcier t'a rendu témoin pour dire que quand tu étais là et puis j'ai vu la lumière sur la Bible, c'est à cause de toi il y a la lumière dessus. Sinon, si c'est dans la Bible d'un païen, il n'y a pas de lumière. Maintenant, c'est la souveraineté de Dieu si Dieu fait que ce là, oui. Sinon, Bible là, si tu veux, on prend une grosse Bible pour mettre sur toi. Les sorciers vont ne vont pas avoir peur de toi. Ils donnent, ils mettent Bible ici. Là, quand les sorciers vont venir, ils vont voir la Bible. Mais toi-même, c'est l'homme là. Hein? Toi-même, c'est l'homme là. Que Jésus a sauvé, il a racheté par son sang. Il n'a pas eu peur de toi. C'est le livre que quelqu'un a écrit quelque part là. Là, il va avoir peur de ça. Hein? Dis à quelqu'un, il faut être délivré aujourd'hui. Sois délivré. Sois délivré. Que ton corps
sois membre du corps de Christ. Et si tu as fait le bon choix, tu verras ce qu'a deviné ta vie. Toi-même, tu vas voir. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'aider. La Bible ne ment pas. La parole de Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit, il dit est vrai. La Bible dit ne change pas la parole, sa parole. Il ne renie pas sa parole. C'est dans les grands débats. Ne regarde pas n'importe quoi. N'écoute pas n'importe quoi. Soit tu vis pour Dieu, soit tu veux exercer l'autorité de Dieu, soit, voyez donc, c'est le niveau dans lequel tu te tiens dans la vie de Christ. C'est ça qui fait ton niveau, la force de ton niveau, le niveau de ta force avec Dieu. Pourquoi la maladie va avoir peur de toi? Tu vas dire au nom de Jésus et puis il va t'écouter. Pourquoi? Pourtant, maladie, ce n'est pas petite maladie, c'est maladie même, maladie Goliath. Il dit, toi qui parles, ton autorité est trop faible. Moi, je suis Goliath. Tu ne peux pas partir. Tu ne me prépares. Demande est-ce que tu es prêt? Demande est-ce que tu es prêt? Il faut effrayer. Les chrétiens doivent effrayer. Tu dois effrayer quelque chose. Tu dois effrayer quelqu'un. Tu dois effrayer une situation. Quand tu parles, ça effraie la situation. Quand tu vois, on dit, mais lui, il va dire quoi de Dieu là-bas? Ah, s'il parle, on est foutu. Il ne parle pas. Il ne réagit pas. Parce que cet homme, cette femme-là, on la connaît, on le connaît. Comment tu connais? Hein? Regarde quelqu'un. On dit, c'est fort. Hein? Comment on te connaît? Ah. Alléluia. Il faut respirer un peu. Gloire à Dieu. Tu es un ambassadeur. Amen. Un ambassadeur. Amen. Une ambassadrice. Amen. Ah, tu peux demander que je suis ambassadeur. Mais ça ne suffit pas. Amen. Alléluia. Amen. Voyez donc. Donc, c'est pour faire la volonté de Dieu. Là, on va dire, en tant qu'ambassadeur ou bien missionnaire, c'est pour faire la volonté de Dieu. Donc, tu ne fais plus ta propre volonté. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne fais pas ce qui te plaît. Tu fais la volonté de Mighty God, la volonté de celui qui t'a envoyé. Et c'est Jesus Christ qui t'a envoyé. Et tu fais ce qui lui plaît. Tu ne fais pas ce qui te plaît. Mais ce qui plaît à Jesus. Ce que Jesus veut. Ce que Jésus veut. Tu cherches à faire sa volonté. C'est ça le missionnaire. Le missionnaire, ce n'est pas forcément celui qui s'en va à Bordeaux pour ouvrir l'église. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Pas forcément qu'il fait la volonté de Dieu. Tu peux faire des choses au nom de Jésus, mais sans faire la volonté de Dieu. Tu peux dire des choses au nom de Jésus, sans que Jésus ne te reconnaisse dedans. Mais tu l'as fait quand même au nom de Jésus. Tout le monde te voit. Mais Jésus n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus est dans ce que tu fais? Hein? Amen. Il est dedans? Amen. S'il n'est pas dedans, c'est grave. Parce que si Jésus n'est pas dedans, il y a un autre là, lui il s'invite lui-même. Lui, on n'a pas besoin de faire ça. Même si tu veux même, fais ce que tu veux. Mais lui, il va chercher à s'inviter lui-même. Il n'a pas besoin de dire bien. Il est candidat. Invité sans carte d'invitation. Il se sape bien, il s'habille bien, il dit, je suis venu. Alléluia. Est-ce que tu veux cet invité là? Tu veux cet invité là? Si tu ne veux pas cet invité, fais la volonté de celui qui t'a envoyé. Ça te plaît de faire sa volonté? Regarde, est-ce que ça te plaît de faire ta volonté?
Ah. Donc faire sa volonté, c'est se laisser diriger. Dirigé par lui. Conduit par lui. Il a dit quoi? Il a déjà aussi. Faire sa volonté, c'est se laisser diriger par lui. Il n'entend pas bien. Faire sa volonté, c'est se laisser diriger par lui. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui te dirige. Donc s'il te conduit et qu'il te dirige, toi tu dois l'écouter. Tu n'écoutes pas. Tu es à gauche, tu es à droite. Et puis il dit au nom de Jésus. Il ne se reconnaîtra pas dedans. Et il ne fera pas. Il n'agira pas. Il a dit, hey, Jésus a gardé son nom. Lui, son nom là. Lui, il sait que son nom est grand. Seigneur, si tu ne fais pas, les gens vont dire que je suis. Non. Jésus est déjà grand. Il n'a pas besoin de démontrer qu'il est grand. Si tu veux, tu le connais, tu ne le connais pas. Ce n'est pas son problème. Alléluia. Et puis, à marcher sur l'eau. Bon, tu dis au nom de Jésus, tu dis à tout le monde, Dieu, que mon Dieu est grand. Tu vas marcher sur l'eau. Tu ne vas pas rentrer dans l'eau. Hein? Et puis tu as dit aux gens, non, non, c'est pour honorer le nom de Dieu. Jésus t'a envoyé là-bas. Est-ce qu'il t'a envoyé là-bas? Il dit, non, moi je crois, j'ai la foi. Tu as trouvé ta foi là-haut. Tu n'as rien entendu. Il ne t'a même pas conduit là-bas. Il ne t'a même pas poussé. Tu n'as pas senti dans ton esprit. Je vous ai parlé de votre esprit. Ton esprit n'a pas été convaincu d'aller marcher sur l'eau. Avant que Pierre marche, il a entendu Jésus dire, quoi? Et puis bien entendre? Quoi? Bon, imaginons que Pierre était là et puis Jésus n'a pas dit, il ne va pas partir. Il ne va pas partir? Ah. Alléluia. Alléluia. Donc tu prends le nom de Jésus pour faire autocollant partout. Mais Jésus n'est pas dans ce que tu fais. Et tu dis non, ah Jésus, tu n'as pas honoré ton nom. C'est toi-même ton nom qui n'a pas honoré. Alléluia. Amen. Sinon Jésus là, son nom a déjà été honoré et glorifié. C'est ça non? Et puis son Jésus, il est mort, il est ressuscité. Tout le monde est au courant de ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lisons Galates 2, le verset 20. Galates 2, 20. Galates 2, 20. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ Jésus. Si je marche, ce n'est plus moi qui marche. C'est Christ qui marche par moi. Si je parle, ce n'est plus moi qui parle. C'est Christ qui parle par moi. Si je mange, ce n'est plus moi qui mange. C'est Christ qui mange par moi. Tu vois? Tu es tout et tout pour Christ. Tout en Christ et tout pour Christ. Amen. Oui? Si je vis maintenant dans la chair, Si je vis maintenant dans la chair, me voyez, les gens me voient mes deux pieds, mes deux bras, oui. je vis dans la foi au Fils de Dieu, Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. et qui s'est livré pour moi. Amen. C'est ça. Il dit, je vis dans la foi. Elle dit, je suis un avec lui. Parce que ça veut dire, je vais vous expliquer la foi. Il dit, la foi, c'est le cœur. C'est lié au cœur. Je vis dans la foi. Je marche par lui. Je l'écoute, je l'entends et je fais ce qu'il me dit. Et mon cœur saisit et j'agis. Donc, je marche. Il dit, je fais quoi? Je marche dans la foi au Fils de Dieu. C'est comme ça. Dieu est dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il y a des personnes qui disent que c'est eux-mêmes qui vivent. Alléluia. Dis si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ Jésus qui vit en moi. Et si je vis dans la chair,
Je vis dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Et qui s'est livré lui-même pour moi. Et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. Il s'est livré pour toi. Il s'est livré pour toi. Il t'a racheté. Tu ne t'appartiens plus. Donc quand tu veux faire autre chose, tu vas faire court-circuit. Et à ton voisin, il ne faut pas faire court-circuit. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, il faut écouter ça bien. Pour faire la volonté de Dieu, il faut que ton esprit soit renouvelé. En tant que missionnaire, tu dois faire la volonté de Dieu. Mais si ton esprit n'est pas renouvelé, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas entendre Dieu. Tu ne peux pas avoir la vision. L'esprit nous donne la vision de Dieu. Elle dit non plus notre propre vision. Le renouvellement de l'esprit, c'est l'illumination, c'est l'ouverture de notre cœur, les yeux de notre cœur qui s'ouvrent. Quand les yeux de notre cœur s'ouvrent à Jésus, alors nous pouvons maintenant faire sa volonté. Sinon, je ne peux pas faire sa volonté. Alléluia. On va lire un passage. Lisons Romains 12, verset 2. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Le mot qu'on utilise parfois, afin que vous connaissiez. Le mot discerner, connaître, dans le langage spirituel, c'est avoir la possession de la chose. C'est la possession de la chose. C'est-à-dire, disposer de la chose. Voilà le mot. C'est disposer la chose. Elle est à ta disposition. Et quand on parle de renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, ce n'est pas l'intelligence que tu prends pour dire ça c'est voiture rouge, ça c'est voiture jaune. Non. Alléluia. Ton intelligence, c'est ton esprit, c'est ton cœur. S'il n'est pas renouvelé, tu ne peux pas. Tu vas avoir la pensée du monde. Tu vas faire comme avant. Tu vas faire comme les païens. Ou bien tu vas faire comme les religieux. Chrétiens religieux. Il agit par la chair. Parce que l'opposé de ça, c'est la chair. C'est d'agir de la chair. Croyez que ça va être Dieu. Mais ton esprit n'est pas renouvelé. Ton esprit n'est pas ouvert à Dieu. Dites le renouvellement. Donc quand l'esprit est renouvelé, il arrive à discerner. Il dit quoi? La quoi? À discerner quoi? La volonté de Dieu. Ah. Allons. La volonté de Dieu. C'est qui? Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable. Non. Tu vas trop vite. Tu vas vite là. Ils vont prier. Allons doucement. Afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez. On va aller ensemble. Afin que vous discerniez ce qui est. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Oui. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable. Ce qui est agréable. Et parfait. Ce qui est parfait. Amen. Si ton intelligence est renouvelée,
maintenant discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ce que tu es capable de faire et qui est en harmonie avec Dieu. Quand on dit agréable, bon, parfait, ça veut dire Dieu est dedans. Le bon des hommes, c'est pas la même chose là. C'est ce que Dieu est dedans. Ce que Dieu peut agir avec toi dedans. Quand il fait, Dieu se reconnaît dedans. C'est bon. C'est agréable. C'est parfait. Donc Dieu agit parce que c'est bon. Dieu fait parce que c'est agréable. Dieu fait parce que c'est parfait. Non. C'est là toi-même qui fait. Et si c'est toi-même qui fait, le résultat sera comment? Nul. Comment? Nul. Tu n'entends pas bien. Le résultat sera comment? Nul. Voilà, le mot zéro est fou. Ah, c'est les grands types. Le résultat sera nul. Zéro. Quand on sait qu'on connaît zéro. Zéro. Sans résultat. Sans fruit. Lisons Ephésiens 1, verset 16 à 18. Ephésiens 1, 16 à 18. Ephésiens 1, verset 16 à 18. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Amen. Regarde ton voisin. Dis, est-ce que tu comprends cette parole de Dieu? Il dit, il prie. Ça, c'est Paul qui prie. Hein? Après que Dieu donne aux Éphésiens, aux chrétiens, il dit qu'il a entendu parler de leur foi. Mais ici, quand on lisait, c'est le fait qu'ils ont cru en Dieu. Il a entendu qu'ils ont cru. Croire et puis foi, il y a différence. Il y a quoi? Différence. Voilà, tu crois. La foi, c'est elle qui fait les résultats. Mais la croyance ne fait pas forcément le résultat. Tu seras guéri, je crois. Je crois que c'est plus pour toi. Tu vas dire à quelqu'un, je crois que c'est plus pour toi, tu vas guérir. Mais si tu ne veux pas guérir, c'est pas par la foi. La croyance n'est pas la foi. Et il dit que il prie à ce que Dieu leur donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de leur cœur. Les deux vont ensemble. L'esprit de sagesse et de révélation nous donne de savoir comment faire les choses. Parce que Dieu nous l'a fait connaître. Alléluia. L'esprit de sagesse et de révélation. Et il dit, illumine les yeux de votre cœur. Si les yeux de ton cœur ne sont pas illuminés, tu ne peux pas agir dans la foi. C'est tout à l'heure. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas agir. Tu vas dire, bon, je vais prier pour toi. Mais est-ce que ce que tu es en train de faire là s'inscrit dans la volonté de Dieu? Est-ce que ton cœur a été illuminé par le Saint-Esprit pour voir une guérison qui va venir? Est-ce que ça peut t'expliquer? Il dit qu'il illumine les yeux de votre quoi? Votre cœur. La vie chrétienne, c'est ton cœur. Si ton cœur, ton esprit n'est pas rénové, tu ne peux pas connaître la volonté de Mighty God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dis le reste, vous voyez que le reste, il est en train de dire que donc, Dieu dispose d'un potentiel énorme pour le croyant. Mais c'est par la foi. Il n'a pas dit parce que tu crois en Dieu.
Mais c'est par la foi que tu pourras donc exercer cette grande puissance. Il a déployé ça en Christ. Pourquoi il a déployé en Christ? Parce que Christ veut nous transmettre cela. Il a dit il a fait de nous son corps. Donc la raison pour laquelle Christ est devenu, et qu'il est devenu Christ, c'est pour disposer cette grande puissance dans l'église, dans ton corps. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Il dit tout le reste du verset. Tu vas voir ça. Demande ton voisin si tu as compris. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui d'aide. Il faut que les yeux qu'on soient illuminés. Mais comment? C'est pourquoi quand tu es assis, ne jouez pas avec la parole. Quand tu es assis, quand tu viens à l'église, le pasteur est en train de prêcher. Oh, tu engages ton cœur. Tu es assis, tu écoutes, tu disposes ton cœur. D'ailleurs, avant de venir à l'église, tu pries pour que ton esprit soit disposé. Mais tu viens, tu as fait palabre, tu as fait tout. Tu as des trucs qui ne sont même pas bien, tu as causé, tu as insulté les gens, tout ça, et puis tu es en colère, tu viens t'asseoir. Comment la parole peut exercer le ministère avec toi? Comment la parole peut te faire ministère? Il y a le ministère de la parole. Donc la parole de Dieu vient pour illuminer ton cœur. Pour que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Et quand tu sois ici, quand il y a une situation, tu as la foi. Tu as une conviction intérieure. Que cette situation-là, oh, ça c'est rien. Parce que les yeux de ton cœur sont quoi? Illuminés. Sont comment? Illuminés. C'est du cœur. Méditez. On bénit maintenant Dieu. Avant tout le monde ne pouvait pas disposer de la Bible. C'est qui l'a amené là pour Dieu? Tu peux utiliser ça. C'est pas pour mettre ça ici. C'est pas pour ça te protéger. Non! Il a dit à Josué, médite-le. Jour et quoi? Comment Dieu peut dire ça à Josué? Regarde, il faut réfléchir un peu. Il n'a pas dit qu'il faut lire ton livre d'histoire jour et nuit. Mais il dit, ce livre-là, il dit ce livre qu'elle t'amène là, ça là. Il dit, médite-le quoi? Jour et nuit. Jour et nuit. Si tu médites ça jour et nuit, il y aura power. Il y aura quoi? Power. Power. Il sera toi-même power. Il sera le feu. Et quand tu es en genoux que tu pries, le ciel t'écoute. Le ciel t'entend. Quand tu parles à Dieu, c'est pas parce que tu es en train de réciter les versets bibliques. Je vous ai dit ça ici. C'est bon de réciter les versets. Mais si ton cœur n'est pas illuminé, Dieu ne peut pas t'entendre. Dieu ne peut pas t'écouter. Il faut que les yeux de votre cœur soient illuminés. C'est pourquoi on dit, ah, j'ai entendu que les Éphésiens ont cru. Ils croient en Jésus. Mais il faut que les yeux de leur cœur soient illuminés parce qu'il y a une grande gloire en Jésus. Chrétien, regarde ton voisin, c'est pas une question de dire non, je suis pasteur, je ne suis pas pasteur, je suis prophète, je ne suis pas prophète. Il n'y a pas Bible des prophètes, il n'y a pas Bible des pasteurs, il n'y a pas Bible pour les chrétiens. Il n'y a pas Saint-Esprit des chrétiens. Il n'y a pas Saint-Esprit des pasteurs. Je vous ai dit ça ici. Je voudrais voir ici des gens, j'ai entendu qu'il y a eu un malade qui ne veut pas là-bas. Ils ne sont pas venus avec le pasteur. Ils ont prié le malade à guérir. Quoi? Tu es quoi? Tu es un? Tu es en mission. Tu es un missionnaire. Dis à ton voisin, tu es un missionnaire. Un missionnaire. Tu dois faire éclater la gloire de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, la force de Jésus-Christ. Quand
quelqu'un vient. Vous voyez donc, vos oreilles spirituelles là, ça s'ouvre quand vous lisez la Bible. Quand tu lis la Bible, tu vas voir que tu vas commencer à entendre. Tu vas entendre ce qui se passe dans le monde spirituel, ce qui se passe autour de toi. C'est bon de gêner, mais ce n'est pas ça qui va. C'est pas ça. Mais je gêne tout le temps. Regarde ton voisin. Dis, est-ce que tu as compris? Dis, est-ce que tu as compris? Tu es un missionnaire. En Jean 4, le verset 44, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dieu t'envoie. Il m'envoie et il 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 t'envoie. Est-ce que tu es un envoyé de Jésus? Amen. Va et va troubler le monde des ténèbres dans ton quartier. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Tu es là? Amen. Regarde quelqu'un, dis, c'est ce que Jésus peut faire de toi. C'est un missionnaire, un envoyé de Jésus. Quand les gens ici font un programme, on prend les gens, les met en disant, prier pour les malades. Ça ne veut pas se faire? Ça ne veut pas se faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est qualifié son nom pour le faire? Hein? Voyant, en entendant toutes ces choses-là, il y a une personne qui est qualifiée pour le faire. Ah. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Le verset qui est venu, c'est 34. C'est pas 44. Alléluia. Nous avons lu Jean 20, le verset 21. Jean 20, le verset 21. Jésus leur dit de nouveau. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, Moi aussi je vous envoie. aussi je vous envoie. Amen. Alléluia, tu es interprété. C'est pas ce verset. Comme je vous ai envoyé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Parce que le premier verset, c'est pour la volonté de Dieu. Et Dieu m'a envoyé pour faire la volonté de Dieu. Voilà, j'ai changé de verset. Moi aussi je vous envoie. Si donc Dieu a envoyé Jésus, Jésus aussi te fait quoi? Envoie. Tu vois? Jésus est venu. Il dit, ah, mais il est puissant, hein? Il est fort. Regardez comme il est extraordinaire. Jésus aussi t'envoie pour que tu sois comment? Extraordinaire. Dieu a envoyé Jésus et Jésus t'envoie. Tu peux dire à quelqu'un, je suis l'envoyé de Jésus. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que tu as compris ça? Tu as compris bien? Mais quand tu te regardes, moi je n'ai pas de voiture, moi je n'ai pas de maison, même dans ma piscine, je ne me considère pas. Donc quand tu m'as comme ça. Tu m'as comme ça. Oh, tu as ton voisin. Oh, tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris après. Disons Matthieu 10, verset 7 à 10, on va terminer par. Matthieu 10, le verset 7 à 10. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Voilà. On va terminer par là. Allez, prêchez et dites. Prêchez et dites. Le royaume des cieux est proche. Il dit, allez et prêchez et dites le royaume de Dieu est proche. Donc, dans ce cas, partir dit, prêchez, dit le royaume de Dieu est proche. Et puis, guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez gratuitement.
Ne prenez ni or ni argent, Ne prenez ni or ni argent. ni monnaie dans vos Arrête-toi ceintures. là. Il dit, vous avez reçu gratuitement. Ah, c'est un donneur. Un donneur de vie. Il dit, allez-y, chassez les démons. Tu as la responsabilité de chasser les démons. De guérir les malades. Ce ne sont pas les païens. Mais toi, Dieu dit, va, chasse les démons. Guéris les... Un homme qui peut être capable de changer les situations, d'opérer des changements. Il dit, ne prenez ni quoi? Ni or ni argent, Ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ni ceintures, moyen de votre ceinture, ni sac pour le voyage, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni deux tuniques, ni souliers, ni souliers, ni bâton. ni bâton. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. L'ouvrier paye sa nourriture. Ça veut dire quoi? Ne t'inquiète pas, je n'ai pas maison, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas voiture, je n'ai pas ceci, cela, dans ma famille n'est pas riche. Il dit, laisse ça là. Il laisse ça là. L'ouvrier là, l'envoyé là, l'envoyé là, l'envoyé là, on ne le laisse pas comme ça. Amen. Je ne vais pas te laisser comme ça. Je ne vais pas te laisser à vite. Toi, va. Toi, fais quoi? Exerce ton ministère. Va être le donneur de vie. Tu n'es pas là pour recevoir. Maintenant aussi pour donner. Et le chrétien est celui qui donne. Il donne quoi? La guérison. Il donne quoi? La délivrance. Il donne quoi? La résurrection. Il donne quoi? La purification. Il dit non, si tu fais cela, le Père Céleste va prendre soin de toi. Amen. Il va faire quoi? Va prendre soin. Je n'ai pas chaussure, il va te donner chaussure. Amen. Je n'ai pas d'argent, il va te donner l'argent. Amen. Laisse-la d'abord. Tu es un missionnaire. Ne pense pas comme les païens. Regarde ton voisin, dis ne pense pas comme les païens. Pense pas comme les païens. Car l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Regarde quelqu'un, dis-lui, l'ouvrier mérite son salaire. Ne pense pas comme les païens. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu ne vas pas te laisser comme ça. Va et donne la vie. Accomplis la mission. Tu étais envoyé, tu étais missionnaire. Jésus va s'occuper de toi. Il va s'occuper de tes besoins quotidiens. Il va s'occuper de ta situation. Il va prendre soin de toi. Mais toi, va accomplir la mission. Donne la vie. Donne ce que tu as. Donne la guérison. Donne la délivrance. Donne la joie. C'est les gens qui n'ont pas la joie. Quand ils se lèvent matin comme ça, le visage est serré tout le temps. Va leur communiquer la joie. Va leur communiquer quoi? La joie. Satan l'attriste tous les jours. Quand il se lève matin, le diable dit tu es malheureux. Et apporte l'évangile, la parole, pour aller exhorter, l'édifier. Quand il va se relever, tu auras communiqué la paix, la joie dans le cœur des hommes. Tu es un donneur de joie. Regarde ton voisin, dis-lui tu es un donneur de joie et de vie. Maintenant, si toi tu es un donneur de joie et de vie, et pour toi là c'est comment? Tu as vu? Jesus lui-même, le roi des rois lui-même, le Seigneur des seigneurs lui-même, qui est en qui se trouve tout le potentiel de la grâce, le potentiel de la bénédiction, le potentiel de paix, le potentiel de joie. Quand tu donnes, il va donner pour toi. Amen. Alléluia. Quand tu agis, il va faire pour toi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur maintenant? Je remercie le Seigneur.
à nous que